on va partir le micro. Ça, c'est notre micro. OK, tu vas mixer le son après? Oui, c'est ça. Je prends mes deux iPhones. Parce que, tu sais, le Soundcheck Québec, c'est complicité, simplicité. OK. Donc, ça, j'ai tout le temps ça, cet iPhone-là, pour mes banques de musique quand je fais des contrats. OK. Et je m'en sers comme micro. Et j'ai mon iPhone 7 maintenant qui filme HD même comme ça. Qui fait que là, après ça, tu merges les deux ensemble. Des fois, je mets à peu près 11 de ça pour donner une ambiance. Puis après ça, je sais pas combien de pourcents. OK, cool. Non, mais cool. Mais c'est comme ça que ça commençait le Soundcheck Québec, avec une explication technique. J'ai la chance aujourd'hui au Soundcheck Québec d'être avec Mario Hébert. Quel plaisir, Simon. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Non? Puis on dirait que ça fait 100 ans qu'on se connaît. Mais en tout cas, ça évolue vite, hein? C'est vrai, on a du fun, on se comprend, on est dans le même angle. angle. La première fois, en passant, qu'on joue ensemble à la Place des Arts, quand même à la salle Wilfrid Pelletier, qui est pas quand même standard. On est quand même choyé, béni des dieux. C'est une des salles les plus réputées au Québec, c'est vrai? C'était carrément la salle, c'est vraiment choyé quand tu penses qu'il y a plusieurs musiciens comme on a joué ici, puis que ils joueront jamais ici, là. Puis il y a des excellents musiciens, là. Oui. Fait qu'on est vraiment choyés pour d'avoir beaucoup de gratitude envers ça. C'est vrai. P.A. Tremblay, notre directeur musical. C'est lui, il a réuni de très bons musiciens. Il y a la touch, il y a la fibre. Oui, il y a Nathalie Albert au vocal, Roberto Murray au sax, Benoît Roy au drum, puis Bob Stever aux percussions. Exactement. Puis The Best in the West, je pourrais vous dire que c'est le meilleur du monde et même ailleurs. Simon. Même ailleurs. Ah, ben là, OK, je vais prendre le temps de vivre ma gêne, ça sera pas long. Okay. Le rouge n'est pas juste dans les sièges, je vous le dis tout de suite. Je vais matcher tantôt, ce sera pas long. Ben, si je peux donner une anecdote de la Place des Arts, c'est que mon père, dans le temps, il disait, Simon, oublie pas, peut-être qu'un jour, tu vas jouer à la Place des Arts. Wow! J'étais content. Tantôt, j'ai pris une photo, un selfie avec la Place des Arts. Puis là, je me disais, comment je peux l'envoyer à mon père? Mais là, il est mort, fait que j'ai beaucoup de difficultés. Mais d'après moi, avec la technologie aujourd'hui, peut-être il direct dans la tombe en 3D, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est vrai que j'attends que la technologie évolue puis j'enverrai. Ou avoir un petit signal à quelque part, tu y parles cette nuit pendant que tu dors puis qu'il vient de te toucher l'orteil. Ah, c'est jamais. T'as eu le message. Bon, vous voyez que moi et Mario, on traîne un peu dans la folie. On dit n'importe quoi. On s'amuse. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Bon, si je suis plus sérieux, et où que je veux parler de ton talent et des sons que tu déploies, il faudrait que vous alliez écouter ça sur le web. C'est des sons originaux. Originaux, en voulant dire, oui, sont rares, mais aussi qui t'appartiennent dans un sens, que tu as développé. Mais je pense que c'est une manière de penser. Tu sais, manier un son, tout le monde a les mêmes genres de gadgets. Oui. Mais c'est comment que, c'est un peu, je reviendrai à dire comment que, il y a 26 lettres alphabétiques. Oui. Mais on parle pas pareil, on dit pas les mêmes phrases, puis c'est ça. Fait que c'est un peu ça, les pédales. On a tous le même genre de patente, mais comment que toi, tu y penses, comment tu l'utilises. C'est ça qui fait que même que ça fasse partie de ton kit. Puis tu joues avec ça, puis même ça fait partie de ta couleur, de ta personnalité, tu sais. Mais toi, tu as aussi ta couleur dans ton choix de notes, premièrement. Puis deuxièmement, après avoir fait un choix de notes, Mario, ben, il travaille sa note. Les hertz, la justesse de la note, soit il la descend ou il la monte. En tout cas, tu tripotes tes notes. Simon, il parle parce que j'ai un vibrato sur la guitare. Oui, c'est pour ça que je fais ce signe-là. Parce que c'est pas parce qu'il a mal au ventre, il a une crampe, puis il est en parfaite santé, là. C'est juste qu'avec mon témoin sur la guitare, je peux me permettre de descendre les cordes, puis descendre la tension, la tonalité un peu des notes, jouer avec ça, puis j'aime bien. Très fusion. OK. Oui, très fusion, c'est très fusion comme son, là. C'est pas péjoratif. Mais c'est un peu Jeff Beck, c'est un peu le genre qu'il fait, mais c'est très rock, tu sais, quelque part. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup. Ben, j'en connais pas beaucoup qui l'utilisent. Non. Tu sais, tout est là sur toutes les guitares, t'as accès à ça, mais c'est pas tout le monde qui. Mais ils l'utilisent pas à 100%, ils l'utilisent à 2%. Ils font ping. Oui, ils font ping, mais ils vont aller vite. Mais tu sais, c'est comme ils l'utilisent pas quand c'est pas un mécanisme naturel. Oui. Là, je vais sûrement faire des drôles de sons avec ma voix, là, mais c'est pas pour imiter des baleines, mais c'est tes sons de guitare. Ils imitent la voix souvent, je trouve, parce que tu peux. Tu sais, moi, si je fais une note à la base, si je ne l'étire pas, mais c'est bing, 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 tout tu fais wow, tu joues avec le volume. Fait que ça ressemble beaucoup à la voix, c'est très expressif. Puis en même temps, je pense aussi, excuse-moi de te couper. Non, tu me coupes pas. OK. Là, je viens de te couper. Couper l'image. Non, mais je pense un peu, c'est le principe du slide guitare. Le slide, t'as pas d'attaque, puis c'est bien lancinant. C'est bien lancinant, puis
tu n'as pas d'attaque de notes. Non. Puis avec le volume pédale, c'est Oui. que tu n'as pas d'attaque, puis tu fais juste faire les fils. Fait que c'était un peu l'approche du slide. J'aime vraiment le slide, puis c'était comme un... C'est quand même une école, le slide. Là. C'est assez particulier, puis c'est pas une affaire que tu joues du jour au lendemain, puis tu joues bien. Non. C'est une moyenne école. C'est difficile d'être juste. Ah, c'est difficile. Puis le fil, OK. moi, ça me parle beaucoup. Comme tu dis, c'est vraiment quand c'est le même, tu peux pas aller vite. C'est un slide, tu clenches. Le monde qu'on slide, c'est un fil, puis c'est un peu comme un fil de voix. Tu sais. Oui. Ben, c'est pour ça que je trouvais que ça s'apparentait, là, mais... Ouais. C'est très mélodique. C'est ça. Est-ce que c'est plus musical, étant donné que tu peux pas t'abandonner dans une technique fougueuse? Mais tu as deux types de solos, je pense. Tu as le type qui est très mélodique, qui enlève le cartésien, c'est fil, puis là, tu bandes les notes, puis tu le quittes, puis tu as le côté qui est très cartésien, que c'est des gammes. Puis c'est une approche. Mais le but, c'est de merger, de faire en sorte que les deux, tu chantes tes affaires. Quand tu as le goût de décoller avec une émotion plus forte, tu t'en vas vers là. Mais moi, c'est sûr que le principe du vibrato, ça me parle au bout. Oui. Puis j'aime ça quand c'est mélodique, puis c'est où que je me sens le mieux, quelque part, dans la musique là-dessus. Là. Bravo pour ça, allez écouter ça. Mais tu as fait beaucoup de projets. Tu as travaillé avec Bruno Pelletier, tu as fait le Cirque du Soleil. J'ai fait 10 ans avec Bruno, j'ai été directeur musical avec Bruno 10 ans de temps. Après ça, je suis parti à Miami. J'ai fait 3 ans à Miami avec tous les chanteurs du temps qui allaient travailler là-bas. Dis quelques noms parce que c'est quand même épique. Oui, c'est tout dans le temps de la gang Johnny Farago. Il y avait tu m'as dit, Evan Johanna, les TQ du Classe L, j'ai mis le genre de Classe L. OK, fait que c'était la vieille garde. C'était la vieille gang. Puis eux autres, ils s'en allaient là-bas un mois en vacances, mais ils se payaient une vacance payée, dans le fond. C'est ça. Fait que nous autres, on était à Osben là-bas, puis on les accompagnait avec 3 shows d'honneur par soir. On jouait avant et après, puis ça 6 soirs semaine quand même. Ah, ça faisait beaucoup d'heures. On jouait en tabarouette. Mais pourquoi je disais ça? C'est parce que là, tu n'utilisais pas ton son bien personnel. Non. Là, tu jouais traditionnel. C'était très traditionnel, puis très vintage, dans le sens, c'était très... Ah, ça doit. Non, c'était très carré. Puis quand j'ai lâché ça, puis là, j'ai commencé avec Bruno. Après Bruno, mais là, j'ai commencé à faire les Télétons face soleil. Mais Bruno, c'est la composition aussi, c'est pas juste jouer. J'écrivais avec Bruno, j'ai fait les compositions, puis j'arrangeais les chansons, puis j'ai programmé. Puis après ça, j'ai commencé à jouer avec plein d'artistes, les Télétons face soleil, Star Academy, j'ai commencé à faire ça. Oui, Star Academy, c'est vrai, la tournée. J'ai fait le Centre Bell. Moi, je pensais jamais de faire le Centre Bell un jour. C'est un peu comme ici, c'est comme quel artiste peut t'amener au Centre Bell? C'est comme Minorité au Québec, tu sais. C'est vrai. Puis là, je me ramasse au Centre Bell. Non, bravo, en tout cas, un très bel accomplissement. C'est vraiment une expérience mémorable. Après ça, j'ai fait Dennis Dayan. Oui. J'ai joué avec Dennis Dayan. Après ça, j'ai été avec le Cirque du Soleil 4 ans à New York. Sur Manhattan. Ça a changé ma vie. Oui? Manhattan, ça a changé ma vie parce que déjà en partant, quand j'étais kid, aller juste mettre le pied sur Manhattan, j'avais déjà réalisé mon rêve. Moi, New York, ça m'impressionnait parce que la part des musiciens que je connais, c'est New York. Oui, t'as une énergie, puis tout le monde de l'univers, de la Terre, ça va à New York, c'est comme... Ça converge vers New York, ça, c'est sûr. Fait que moi, je restais là-bas, puis j'avais toutes mes idoles que je voyais ici, que je venais à la Place des Arts pour les voir. Oui. OK, ici. J'ai que ta main ici, je venais les voir ici, comme Nord du Mio, là, peu importe. Mais là-bas, t'es dans un club de 150 personnes, puis ils sont à côté de toi, puis c'est comme aussi... C'est sympathique, puis il n'y a pas de fluff là, de standing. OK, non. Tu sais, c'est vraiment humain à quelque part. Tu sais. Mais malgré que ce soit des maîtres, ils sont humbles pareil. Un maître, c'est humble d'habitude. Logiquement, il est supposé d'être humble. C'est vrai, hein? Oui. Il est vrai, là, c'est assez humble. C'est vrai, puis, hein? Dans ton parcours, tu as remarqué ça? Oui. Cool. Bon, mais j'ai toujours ma question ultime, et puis on voit que Mario, il a de l'expérience. Mario, qu'est-ce que la musique pour toi? Tiens, je te donne le micro. Non, tiens, allez. Moi, la musique, c'est un mode, premièrement, c'est un mode de vie. Vrai. Moi, la musique a changé ma personnalité dans ma vie, changé tout ce que j'ai vécu. Ça m'a sauvé la vie, même. C'est comme un filtre, peut-être? Hein? Filtrait ta vie toujours? Était toujours là? Ben c'est comme, il te met face aux épreuves de ta vie, où ce que tu dois avancer, puis la musique, ça m'a poussé comme la gêne. J'étais un gars archi gêné, timide, plein d'idées, mais pas capable de les affirmer. La musique m'a fait en sorte, avec toutes les épreuves, de prendre ta place. Puis moi, quand je me couche ce soir, j'ai hâte de me lever le matin, parce que ça me parle, c'est un état d'âme, c'est un partage avec ma guitare, je souhaite ça à tout le monde de vivre ça, c'est vraiment... Toi, c'est un rythme de vie, tu m'as dit ça aussi l'autre jour. Moi, c'est un rythme de vie, Wow. C'est sûr. J'ai hâte de me coucher le soir, de me lever le matin pour jouer.
puis tu te couches pas magané, puis Non, moi, je bois tu te pas, fais je pas bois mal pas. la veille Non. pour être en forme le matin quand tu... Mais moi, je suis un gars straight, un gars plate, Simon. Ouais, mais ça, ouais, non, t'es pas plate, là. T'es peut-être pas intoxiqué, mais t'es pas plate. Mais l'autre affaire, c'est que sûrement que tu veux tellement en forme, parce que là, tu veux jouer puis être réveillé. Ben, c'est comme toi, quelque part, tu sais, au-delà de la musique, faut que tu sois en forme, tu sais. Ouais. Tu sais, je m'entraîne quand même, pas à l'extrême, mais je m'entraîne, je fais attention à ma santé beaucoup. Puis par défaut, maintenant, qu'est-ce que ça a fait, la musique? Comme je suis dans un état d'âme de musique que j'en faisais trop. Puis je suis devenu alcoolique de la musique. Quand tu parles, Oui, ça, je suis devenu, j'ai dépassé la borne des crises d'angoisse. Combien d'heures tu pratiquais par jour? Ah, c'est 10-12 heures. Là, tu avais dépassé la J'ai limite? dépassé la ligne de la tarte jusqu'à la pointe de la tarte de l'équilibre. Je l'ai dépassé. Je filais mal, je voulais plus jouer nulle part, j'avais peur de tout, je ne pouvais plus sortir de chez nous. Ah oui, ça fait l'effet contraire. Je pratiquais je sortais une demi-heure, je me tapais sur la tête parce que j'avais pas du temps pour sortir. Ah oui, OK. Puis à un moment donné, Obsession. obsession, un déséquilibre total. Oui. Maintenant, j'ai passé au travers de ça, merci mon Dieu. Oui. Puis maintenant, je vais avoir une meilleure qualité de vie pour être une meilleure personne puis être un meilleur musicien parce que je pense que c'est ton état d'âme qui est dans la musique qui fait que quand tu joues, ça reflète la personne que tu es. Wow. Fait que je suis rendu dans ma vie. Et voilà pourquoi je fais le Soundcheck Québec. Tantôt, tu me demandais... Non, mais me demandais pourquoi tu fais ça. Mais c'est pour ça, c'est pour le partager aux autres. Puis, en même temps, je reviens tout le temps à dire, quand tu fais de la musique, tu peux pas partager le talent que tu as ou tout ça. Tu peux pas rester dans la cave et pourrir avec ça. C'est comme un gars qui a un bateau de 100 pieds qui est sur la mer tout seul. Seul, ouais. C'est un bonheur. Le bonheur, c'est fait pour partager, c'est fait pour... On donne ça au monde, puis tu le partages au monde, puis ça te revient d'une vague totale. Mais quand tu as tout ça, puis tu es tout seul, tiens, je suis bon, puis tu es tout seul dans la cave, moi, je pense que tu t'empoisonnes, puis c'est plate de ne pas le faire bénéficier aux autres. Ouais. Puis comme à soir ou demain, on joue ici, puis c'est une charge de... Tu joues avec une énergie, tu donnes, tu reçois. Ouais. Tu sais, c'est... T'as réussi à trouver l'équilibre. On est choyé de pouvoir vivre ça. Il n'y a pas grand job qui t'offre cette opportunité-là de faire en sorte que tu donnes, puis tu te fais apprécier, tu te fais valoriser, puis malgré tout, que c'est olympique, on parlait tantôt, les inconvénients. Oui, c'est sûr que c'est pas toujours facile Non, d'être un musicien professionnel. Il y a plusieurs autres métiers difficiles, mais le musicien professionnel aussi comporte son lot. C'est parce que ça a l'air toujours dans le mode plaisir. Fait que les gens voient tout le temps dans le mode plaisir. T'es bien habillé, tout le temps à l'air dans la perfection. Mais pendant le spectacle, c'est sûr qu'on est rayonnant. On est rayonnant, puis tu partages le bonheur. Bon. Puis... Mais la plupart des shows, on se retourne toujours tout seul chez nous. Ouais. T'es dans ton char, t'as également le goût de broyer, parce que c'est trop de qu'est-ce que tu vis. Non, tu sais qu'est-ce que j'écoute, moi, à ce temps? J'écoute des podcasts d'humour. Parce que souvent, je pratique la journée pour les shows. Pour ça, je fais mes shows. Là, quand je débarque, là, j'écoute pas de musique. Là. C'est pas parce que j'aime pas la musique, mais j'aime ça aussi me nourrir de d'autres choses. Ben oui. Et voilà ce qui m'a inspiré à faire le Soundcheck Québec. Là, je me suis mis à tellement entendre d'animation que j'avais le goût d'en faire. Ah oui? Oui, c'est ça. Ben moi, souvent, en auto, quand je m'en vais, c'est niaiseux. Je mets tout en silence, puis je veux faire parler le silence. Oui. Je m'en puis là, j'ai plein de... Ah, tabarouette! Puis ça... C'est un peu, je fais fermenter mes patentes pour dire je trouve mes réponses là, puis c'est comme... j'aime, puis en même temps, j'aime ça la musique, parce que j'en écoute à journée longue. Mais j'aime ça, à un moment donné, prendre le silence, puis dire qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui me fait parler, qu'est-ce qui me fait découvrir dans ma patente, tu sais. Sinon, on prend pas le temps de saisir ce qu'on a puisé dans la vie. Tu sais, quand on prend le silence, c'est comme la boule qu'on brasse, la neige retombe. Tu viens l'assimiler, ça donne une petite boule, ça repart, puis on continue d'autres choses. Ah, OK. C'est très intéressant, on pourrait parler. T'es même un philosophe, mon cher Simon. T'es donc bien fin. Hey, merci beaucoup. Puis écoutez ces blagues, parce que j'ai été d'écouter, puis je trouve ça vraiment intéressant, premièrement, qui s'intéresse à ces gens-là. Puis de savoir aussi, on n'a pas tout le temps la chance d'aller, la chance d'aller parler avec ces gens-là. Puis des fois, c'est toujours intelligent. Dis comment il pense, comment qui est dans son monde, comment qui est dans la vie. Oui. Puis toi, tu rentres dans son monde, tu vas là, puis je trouve ça le fun de le partager aux autres parce que c'est un peu comme quand tu fais de la magie. Tu sais pas le truc, mais tu es intrigué, mais des fois, tu aimerais ça le savoir. Ben oui. Mais là, tu vas donner les réponses aux gens. Ben moi, je suis un comédie nerd, mais il y en a aussi qui sont musique nerd, et c'est la musique qu'ils veulent savoir. Puis ils aimeraient ça, venir jouer à la Place des Arts. Fait qu'ils aiment ça le savoir. Toi, qu'est-ce que t'en penses quand t'es rendu? C'est ça? Ben oui, c'est choyé. Puis l'important, c'est la gratitude. La gratitude de tout, qu'est-ce qui arrive, il n'y a rien d'acquis, tu sais. La grosse gratitude, il faut que tu sois conscient de ça parce que tu passes à côté du bateau parce que tu t'enrichis à avoir la gratitude.
Ah ouais, hein? Retombe. Ah ouais, bon, mais il faut que je médite, il faut que ma neige retombe, afin que j'assimile tout ce que tu me dis. L'affaire qui est là, le soir, il dit on va prendre un petit 3-4 minutes, parce que le monde nous attend pour manger. Ça sera pas long. Il dit on va prendre un petit 3-4 minutes, ça sera pas long, on va faire de quoi de simple. Le poulet va être encore chaud. Là, on t'a pas avoir de la corne sur la langue, c'est pas ce qu'on parle. La corde à langue! Regarde que je vais faire. On vous dit salut, mais je vous montre un petit peu l'ambiance en même temps. Ah ouais, Wow, parce que c'est trop le fun, là. ouais. On a ça ici, on a notre stage. Ah, tu peux aller monter mes pédales ou peux aller me montrer les affaires, tu sais. On peut faire ça. On va aller voir un petit peu l'équipement de Mario, parce que Mario, il y a un équipement très sélectionné, comment on pourrait dire ça, avec soin. Dis-tu un petit tour vite? Ou... Oh non, les guitaristes vont le comprendre. Allez voir ça sur YouTube. Allez-tu bien? Tiens. Ah, on va très bien, là. Puis l'affaire, ça, avec la modernisation, mais c'est sûr qu'on a l'iPad. Puis, tu sais, on est plus bon d'avoir du temps dans la figure avec l'iPad. On a toutes nos partitions ici qu'on peut... J'ai une pédale à terre pour changer les pages, d'ailleurs. Fait qu'on est plus bon d'avoir des feuilles physiques. Fait qu'avec ça, puis même, on peut le partager entre nous autres sur le stage, les feuilles. Ah oui, ça, c'est trop le iPad fun. à iPad, c'est Ouais, vraiment le fun. C'est vraiment trop le Puis fun. en plus, ça prend moins de place devant toi quand tu le vois, parce que je trouve que quand tu joues, puis tu as une teinte dans la figure, Oui. ça coupe la vibration d'un à l'autre, C'est parce que vrai. c'est comme tu mets un mur de même, ça dégage, on voit ta personne, on voit ton mimique physique, puis Et ça éclaire. ça l'éclaire, peu importe si je suis dehors ou C'est en ça. dedans, c'est toujours... Rétro-éclairé, ça, c'est magique vraiment, pour ça. vraiment. Puis je suis très envieux parce que lui, il a le 12.9. Moi, j'ai juste le 10.5. Ouais, mais Simon, qu'est-ce qu'il dit pas? C'est qu'il y en a deux. Il y en a deux, fait que ça fait 14-18, je sais pas quoi. Je suis presque à 20. OK, on est presque à 20 minutes aussi, donc. Bye tout le monde, Bye, Soundcheck bye. Québec. Yeah! On a de la merde. 20 minutes. T'es dans ma... Non, 16, c'est pas grave. Ça. Ah. C'est un blog. Hein. Non, je fais pas de montage. Vrai? Non. Genre, je suis style podcast à fond. Mais ça poigne, mon gars. Podcast, ça? Pourquoi ça poigne? Parce que c'est vrai. Oui, on est à l'air de l'authenticité à ce temps. Puis de la véracité, ces humoristes m'ont appris ça, eux autres, ils disent tout.